Nebuchadnezzar savait que c'est très dangereux de continuer sa vie sans avoir l'interprétation d'un songe important. Parce qu'un songe, c'est une direction pour 10 ans, pour 15 ans. Un songe peut t'éviter des catastrophes, t'éviter des malheurs. Un songe peut t'inspirer sur une sagesse que tu dois manifester. Voir de nouveaux business, de nouvelles idées. Nebuchadnezzar s'est assis et il a commencé à faire le point de ses songes. Je te souhaite ça après ce dimanche. Depuis que l'année a commencé, est-ce que tu te rappelles de tous tes songes? Est-ce que tu as l'interprétation? Il a tout arrêté, il a arrêté sa vie. Il savait que c'est dangereux de conduire des choses importantes en oubliant des songes importants. Et pendant que je dis ça, c'est une parenthèse. Quelqu'un ici a fait un songe dans lequel on t'a remis un panier dans lequel il y avait des œufs. La particularité du songe, c'est qu'on t'a remis un panier, il y avait des œufs, mais les œufs n'avaient pas tous la même couleur. Je ne m'arrête que là et je demande juste c'est qui. Est-ce que la personne se tenait debout? Tu as vu une scène dans un rêve où on t'a donné des œufs, tu as vu des œufs, mais les œufs n'avaient pas tous la même couleur. Je veux juste démontrer quelque chose avant de continuer. Pour parler de l'importance des songes. C'est qui? Je ne vois pas, à cause de la lumière, je ne vois pas tout le monde. Si vous voyez quelqu'un qui se lève. Ok. La personne est où? Elle descend? Ok, qu'elle vienne. Tout l'honneur, la gloire. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Excusez-moi, je ne veux pas du tout prétendre prophétiser. Ce que j'ai vu ici, qui s'est passé ici la semaine passée, c'est le haut niveau. Vous avez assez été servi en termes de prophétique ces 2 dernières semaines, amen. C'est juste pour faire comprendre quelque chose. Et puis je vais continuer, je vais terminer, on va prier. Bonjour ma soeur, ça va? Oui, ça va. Vous avez fait le songe quand? Ça date. Ça date? Oui. Ok. Je vais vous donner certains détails. Je vous raconte votre songe. Est-ce que vous vous souvenez que les œufs qu'on vous a donnés, il y avait 6 œufs? Est-ce que vous vous souvenez du nombre? Non, c'était tout dans un panier. Dans un panier? Oui. Il y en avait 6. Est-ce que vous vous souvenez que ça n'avait pas tous la même couleur? Oui. Il y avait certains qui avaient les couleurs d'œufs, non, les couleurs d'œufs qu'on a l'habitude de voir comme rose. Il y avait un œuf blanc. Oui. Ok. Votre attention a été attirée au moment du songe sur l'œuf blanc. Vous avez commencé à le regarder parce qu'il était différent des autres, en forme, en taille, en couleur. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous connaissez le sens et la signification de l'œuf blanc? Non. Est-ce que vous avez cherché? Non. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Le Seigneur est en train de vous donner une direction par rapport à un secteur d'activité dans lequel vous devez investir. L'élevage de poulets, la vente d'œufs. J'avais aussi pensé. Pardon? J'avais pensé sur ça. Vous avez pensé? Oui. Mais vous n'avez pas encore agi? Non. Ok. Voici ce que dit le Saint-Esprit. La prochaine provision financière que vous aurez, investissez ça dedans. Informez-vous et formez-vous dans le domaine de l'élevage. Informez-vous dans ce domaine. D'accord. C'est dedans que le Seigneur veut vous rendre prospère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous. Vous voyez cette sœur? Si elle n'était pas venue aujourd'hui, ce qui allait arriver, c'est quoi? C'est que elle allait prier et jeûner pour demander à Dieu de lui donner une direction par rapport à sa vie financière. Elle pouvait même aller jeûner 40 jours, maigrie pour rien. Et elle n'allait rien recevoir de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne dit jamais quelque chose qu'il a déjà dit. Dans le prophétique, Dieu ne dit pas quelque chose qu'il a déjà dit. Dieu ne parle pas 2 fois. Quand Dieu parle une fois et que tu entends une personne répéter une deuxième fois, ce n'est pas que Dieu a parlé 2 fois. La deuxième fois, c'est l'écho de la voix de Dieu. Quand Dieu parle une fois, sa voix fait écho dans le monde des esprits. Donc un prophète ce que Dieu a déjà dit.
Donc quand le prophète est en train de te dire, ainsi parle l'Éternel, c'est pas maintenant que l'Éternel est en train de parler. L'Éternel a déjà parlé. Lui, il a entendu. Et il te répète quelque chose qui a déjà été dit. Dieu lui avait déjà parlé par rapport à ce dans quoi elle doit se former, s'informer, son secteur où elle va prospérer. Et il a parlé comment? Par une parabole, par un songe. Imaginez-vous comme elle, il y en a combien dans la salle? Imaginez-vous, il y en a combien? Quand je suis dans un endroit, surtout comme en France, où il y a beaucoup d'incrédulité, il y a un jeu auquel j'aime jouer. C'est de prendre un temps juste pour prophétiser et prophétiser sur des volontaires. Je dis qui ne croit pas au prophétique, qui ne croit pas dans ces histoires de prophétie, levez-vous, on va vous aider. Comme ça, les gens ne pourront pas dire que ce sont des mises en scène. C'est à la demande. Est-ce que vous croyez en ça? Jésus grandissait en grâce. La grâce prophétique, on grandit dedans. Et tu peux arriver à un stade de croissance où tu comprends que Dieu parle tout le temps. Donc pour entendre sa voix, tu n'as pas besoin de lui dire de parler, c'est toi qui as besoin d'écouter. Si tu décides de te disposer d'écouter, tu vas entendre. Dieu parle.